Une question religion, bénédiction des couples de même sexe, le grand effondrement civilisationnel. Nous nous interrogeons ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le pape François vient d'approuver dans une déclaration publiée le 18 décembre dernier par le Vatican la bénédiction des couples de même sexe hors liturgie et couples de personnes divorcées. Le pape François semble vouloir changer la pratique de l'Église sans forcément changer sa doctrine sur le mariage. Face à cette ouverture, le principal prélat de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, ne veut pas pour l'instant se prononcer sur cette demande du pontife et demande à ses fidèles d'attendre dans un courrier. C'est une lettre simple, un courrier destiné aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et aux fidèles laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan. Elle revient sur la déclaration fiducia supplicans, autorisant une bénédiction aux couples de même sexe et aux couples de personnes divorcées. C'est une lettre en réaction justement aux très nombreuses réactions suite à la décision du souverain pontife. Eh bien, Mesdames, Messieurs, la lettre ne dit pas si l'Église catholique en Côte d'Ivoire est favorable au texte du Vatican ou si elle le rejette. La position de l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, n'est pas rendue publique. D'ailleurs, pour lui, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, tous ses membres doivent attendre parce que pour lui, il n'est pas du tout d'accord avec la décision du souverain pontife. Mais qu'ont fait les autres cardinaux sur le continent africain, que ce soit Cameroun, un peu partout. Jusque-là, on attend toujours de voir si ces personnes sont contre l'homosexualité, sont contre le mariage des personnes de même sexe ou alors le remariage des personnes divorcées. D'ailleurs, l'Église déclare-t-elle qu'on doit forcément divorcer? Allez savoir ce qui se cache derrière, parce que le prélat, on va le dire ainsi, le prélat demande à la communauté religieuse et à la communauté des fidèles d'attendre. Il dit, et je cite, « Tous les prêtres et diacres sont priés d'attendre et de se conformer aux dispositions de son éminence Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. » Peut-on lire dans la lettre signée par le vicaire général de Père Jean-Pascal Sekaseka. Jean-Pierre Coutois a été créé cardinal par le pape François, c'était en 2014, et il est un proche du pape. Mais pour l'heure, ce dernier n'est pas du tout d'accord avec cette décision prise le 18 décembre dernier. La lettre précise que cette recommandation est à appliquer strictement dans toutes les structures se trouvant sur le territoire diocésain, paroisses, séminaires, institutions, congrégations religieuses, maisons de formation et communautés nouvelles. Et d'ajouter que la responsabilité des prêtres et responsables religieux est engagée. Aucune prise de position publique ne doit donner sur cette décision du pape avant toute prise de parole publique de Jean-Pierre Cardinal Coutois. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ne reconnaît pas le mariage pour les couples de même sexe. Le 28 octobre 2021, rappelons-le, le gouvernement avait déposé un projet de loi contre les discriminations et violences faites aux femmes et aux homosexuels. Mais la mention homosexuelle avait été rejetée par le Parlement. À quoi joue la Côte d'Ivoire sur cette question? Allez savoir, et qu'attendent les autres cardinaux, les autres archevêques sur le continent africain pour nous donner justement leurs pensées. Ont-ils pris l'initiative de suivre bec et ongles le pape? En tout cas, nous nous interrogeons. Religion, bénédiction des couples de même sexe, le grand effondrement civilisationnel, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Très content de te retrouver après ce qu'on pourrait appeler les journées post-Noël, oui. Les journées post-nativité, de manière très claire. Nous convoquons ça simplement comme une référence qui est devenue culturelle. Mais c'est pas que nous disons... Nous n'avons pas un rapport primaire, on n'a pas un rapport d'aliénation à l'égard de la nativité. Oui.
savez que Panafricanist TV aujourd'hui, tout ce que nous faisons ici, nous sommes exposés à la critique, et même critique sévère de ceux qui estiment que prononcer un seul mot chrétien, islamique, judaïque, etc., est le stade suprême de l'aliénation. Donc, il faut tenir compte de ça. Hein. On va être obligé de nous habituer aux exigences d'un dialogue rigoureux, sérieux, vraiment intellectuel, entre tous ces courants qui font semblant de s'affronter. C'est ce qui n'est pas essentiel de mon point de vue. Donc, on est content de ces retrouvailles post-Noël. Donc, les gens ont la gueule de bois. Sont nombreux d'ailleurs qui ont la gueule de bois. Alors, nous, on est contents, on a notre poste, on est là. Merci de m'avoir invité. Je salue Jérès. Hein. Je salue mes copanélistes. C'est l'occasion de leur dire bonjour pour ceux que je ne vois pas tous les jours. Je les salue. Je prends beaucoup de plaisir à écouter leurs interventions qui m'enseignent et m'enrichissent énormément. Je salue tous ceux qui contribuent de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, à la bonne tenue d'Afrique, de Panafricanist TV. Voilà. Très heureux de vous avoir, président Badakani, le 18... Ah ben, je voulais saluer mon ami sénégalais. Vous savez, ma sortie sur son cours n'a pas fait que d'heureux. Il y en a qui étaient très fâchés, il y en a même qui m'ont dit, on va te désabonner, machin. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, on débat. On veut les arguments. Ce sont les arguments qui font le débat. Mais on est très content. Moi, je suis très content que les pro-Sonko qui sont fâchés, non, argument. Nous avons jamais dit ce qu'on appelle la science infuse. C'est argument contre argument. Voilà. Mais je les salue. Ils n'ont pas à s'inquiéter. D'ailleurs, l'essentiel était quoi? J'ai dit que s'il y avait à choisir entre Macky Sall et Sonko, tu connais mon choix, non? Exact. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sur ce terrain où nous nous trouvons, sur le terrain politique, il faut être très sérieux. L'amateurisme coûte très cher, peut nous coûter très cher. Il ne s'agit pas de passion. Je veux dire que la passion est importante en politique, mais si elle remplace la raison et l'amour des principes et de la rationalité la rationalité et la lucidité, on est perdu. Donc, moi, je tiens à rester sur ce terrain-là, tout en saluant vraiment tous ces commentaires, tous ces critiques, ces désaccords. C'est ça qui fait la force de Panafricanist TV. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Eh bien, religion, bénédiction des couples du même sexe, le grand effondrement civilisationnel. Nous nous interrogeons. Le 18 décembre dernier, eh bien, le pape François a pris l'initiative pour lui, désormais, de bénir les couples de même sexe et surtout les couples de divorcés. Seulement, ils sont peu nombreux, les cardinaux, les archevêques qui sont contre. Mais à Abidjan, le cardinal, l'archevêque Koutoua, déclare qu'il faut encore attendre. Président Badakani, est-ce le grand effondrement civilisationnel? Ben, on y est depuis, hein. On y est depuis. L'effondrement civilisationnel de l'Occident est acté dès le moment où il a commencé pour exister, à écraser les autres, à poser comme base de son fonctionnement, de sa vie, l'extermination des autres, l'esclavagisation des autres, c'est-à-dire de faire des autres civilisations un rouage de l'épopée triomphante de l'Occident. Donc à partir de ce moment-là, il y avait déjà un effondrement civilisationnel. Parce que à chaque fois qu'on ne perçoit pas l'unicité de la race humaine, malgré sa diversité phénotypale, culturelle et même raciale, à partir du moment où on perd de vue l'unicité de l'espèce humaine, on est dans un désastre civilisationnel, on est dans l'effondrement civilisationnel. Donc, de ce point de vue, il est acté depuis cet effondrement, il est acté depuis très longtemps. Il est acté à partir du moment où les peuples soumis ont commencé à s'élever, à se réconcilier avec l'histoire. C'est-à-dire les combats qu'il y a eu contre l'esclavage, les combats qu'il y a eu contre la colonisation, les combats qu'il y a contre le néocolonialisme, les combats qu'il y a contre l'impérialisme globalisé et toute son eschatologie laïque qui nous est révélée par ces dérives transhumanistes, la dérive faustienne de la science et le désenchantement total du monde qui est entretenu et nourri par cette idéologie, on dit ça, techno-rationnelle,
qui veut désormais s'imposer au monde, ben, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, les jours de l'Occident étaient comptés. Alors, on est arrivé à un stade où il faut bien percevoir quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que on est dans un sens où la sécession interne à l'Occident, telle que l'a mis sur la table de la pensée, le schisme, le grand schisme qui a frappé l'Occident, le schisme catholique même, là, originel, là, le grand schisme qui va frapper l'Occident et qui va commencer à nous imposer que désormais il faut tenir compte qu'il y a deux types d'Occident. Dans l'Occident, il y a deux factions, parlons comme ça, qui s'affrontent. Il y a l'Occident historique qu'on a connu, et désormais cet Occident qui désormais, lui, est contre l'Occident, veut détruire l'Occident, lui-même veut en finir avec les restes de l'Occident historique qui est attaché parlons comme ça, à la religion, aux cultures nationales, à un capitalisme de type national, n'est-ce pas, etc. Il y a un Occident qui veut en finir avec ça, l'Occident globalisé, financiarisé, n'est-ce pas, maître de la technologie, qui lui ne veut plus entendre parler d'une existence des nations, ne veut plus avoir devant lui un quelconque pouvoir qui peut lui tenir tête. Cet Occident-là, aujourd'hui, s'en prend même à l'Occident, historiquement, tel qu'on l'a connu, il s'en prend à ça. C'est pour ça que les peuples occidentaux se rendent compte de plus en plus qu'ils sont dans un esclavage profond. Le Covid a révélé ça. Mais ils étaient déjà dans un esclavage profond, tel que manifesté par les tendances de l'évolution économique de ces différents pays-là. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est une donne qui est importante quand on parle aujourd'hui de l'Occident. C'est qu'on appelle aujourd'hui communauté internationale, qui est le stade le plus avancé de l'expression politique de l'occidentalisme. On ne doit pas faire illusion. Cet Occident-là, il n'est plus uni, parce qu'il est en guerre avec lui-même. Parce que sa partie la plus évoluée sur le plan capitaliste veut exterminer, veut faire disparaître le vieux, c'est-à-dire une vieille partie, appelons comme ça, le vieux Occident, qui lui est attaché à tout ce que je viens de citer. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, l'effondrement civilisationnel, on peut aussi l'analyser sur cet angle. On peut l'analyser sur la contradiction extraordinaire qu'il y a entre la prétention humaniste de l'Occident, cet humanisme-là qu'on nous a tant vendu, à vocation universaliste. Oui. L'universalisme occidental aujourd'hui, il est lui-même cassé par cette tendance dominante de l'Occident actuel qui fait qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui ont fait la force de l'Occident, les droits de l'homme, les lumières, la philosophie, acceptons ça, la démocratie, toutes ces valeurs-là aujourd'hui, Jocelyn Gosse, sont complètement rayées par le globalisme, le capitalisme, par le globalisme capitaliste. C'est rayé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que signifie le droit de l'homme devant la surpuissance de la finance, devant la surpuissance des transnationales, devant la surpuissance des fonds supranationaux, hein, BlackRock, Vanguard, tous ces empires financiers qui sont supérieurs aux États et qui dictent l'agenda du monde. Que signifie le droit de l'homme devant la dérive faustienne de la science qui fait que, mon cher Gosse, en réalité, il n'y a plus d'hommes puisque il y a le transgenre qui font que, n'est-ce pas, le genre tel que moi et vous on l'a connu n'existe plus. Donc, de quel homme parle-t-on désormais quand on parle en termes de droit? Ça passe comme ça, mais c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. De quoi parle-t-on en termes de philosophie, d'humanisme, de droit de l'homme, de démocratie, lorsque vous avez, n'est-ce pas, un système économique qui est arrivé à un niveau où, désormais, les nouvelles technologies génétiques, je répète, nouvelles technologies génétiques, ou bien nouvelles techniques génétiques, s'attaquent à tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport où, si l'humanité, si le monde, si la nature prend 100 ans, 200 ans, 1000 ans, à achever la constitution d'un être vivant, mais désormais la science est capable non seulement de le réaliser en moins d'une heure, en moins de 12 heures, en laboratoire, mais plus grave, de multiplier les fonctions de cet être vivant, qu'il soit du règne végétal, animal et humain. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a une transformation telle du vivant
c'est très effrayant. Ça veut dire que désormais, vous n'avez plus aucun pouvoir sur vous. Aucun de nous n'a un pouvoir sur lui désormais, puisque les puissances qui veulent commander le monde ont privatisé notre gène. Notre ADN est privatisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne vous le dit pas, mais ça appartient au laboratoire qui en font ce qu'ils veulent, sans demander l'accord de qui que ce soit. Donc, aujourd'hui, à travers une dérive juridique qui fait que, par exemple, aux États-Unis, il suffit que vous ayez eu l'occasion de décrire un vivant, que cela relève de la nature la plus primaire, c'est-à-dire l'espèce végétale, l'espèce animale, etc. Vous décrivez ce phénomène-là et vous allez breveter ça. Par exemple, aux États-Unis. Mais désormais, votre brevet vous permet de dire que si quelqu'un si cet être vivant que vous avez décrit et allez breveter votre, entre guillemets, votre description, s'il n'est pas sur le territoire américain, sur le territoire de votre résidence, on s'en fout. Ça vous appartient désormais. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ainsi que des millions d'espèces, les Africains sont en train d'assister impuissants au fait que les espèces qu'il y a dans leur faune, dans leur flore, dans leur forêt, etc., ne les appartiennent plus. Appartiennent plus. Ou le même matin, quelqu'un a déjà dit que bon, j'avais décrit la plante, si j'ai décrit cette essence, je l'ai brevetée. Et ça, c'était une loi qui a été votée aux États-Unis, justement dans le sens de permettre au capital de s'approprier tout le vivant qu'il y a sur la planète. Jocelyn Gosse. Donc, face à tout ça, Jocelyn Gosse, l'unité de l'être dans son ensemble, parce que je suis un être humain, mais je ne suis pas un être humain si je n'ai pas des animaux autour de moi, si je n'ai pas la nature autour de moi, tout ça participe de notre, tout ça de notre humanité. Tous ces éléments nous constituent. Quand un mode de pensée capitaliste, désormais globalisé, décide de s'approprier tout ça, on n'est plus au niveau de l'effondrement civilisationnel. C'est l'anéantissement, c'est l'annihilation totale de l'espèce et de l'être. C'est là où nous sommes. Donc, quand vous parlez de effondrement civilisationnel de l'Occident, mais on y est depuis très longtemps parce que il ne veut plus voir l'homme. L'Occident a décrété que la planète est supérieure à l'homme. Alors, c'est un débat sérieux que je suis en train de poser là parce que, si je sauve la planète, je sauve l'homme. C'est faux. Attention. C'est-à-dire que, qui parle de la planète. Qui parle, très bien, Jocelyn, qui parle au nom de la planète. Qui a voté l'Occident pour parler au nom de la planète? Est-ce que nous avons la même définition, la même conception de la planète que ces forces-là? Évidemment, non. Non. Mais aujourd'hui, le modèle de l'autoproclamation continue arrive à son paroxysme avec le fait qu'une nouvelle religion est en train d'être imposée au monde, c'est la religion écologique. Mais sur la base d'un récit unilatéral, vulgaire, qui n'a de scientifique que les apparences. Et à partir de là, on est en train de réorganiser un droit mondial qui va régir nos vies, basé sur les pertes climatiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire un discours sérieux et sensé sur les pertes climatiques? Vous ne pouvez pas le faire, puisque c'est devenu une religion, c'est une idéologie. C'est devenu une idéologie au service d'un groupe d'intérêts. Donc, on n'a plus envie de voir l'homme. On dit que l'homme est dangereux pour la planète. D'ailleurs, c'est la démographie et la surpopulation qui est la première menace écologique qui puisse exister. Donc, à partir de là, il n'y a plus un péril malthusien. Désormais, c'est Malthus qui est la norme. C'est Malthus qui est la norme. On est trop sur la Terre. On est trop nombreux. Il faut délester la Terre du surplus démographique. Mais à partir de là, tout est possible. Tout est possible. Mais il faut quand même rappeler que c'est l'homme tel qu'il est qui interprète l'univers, qui interprète le vivant et qui valorise tout ça. C'est l'homme. C'est l'homme. Mais à partir du moment où les gens viennent nous dire que, écoutez, la planète est supérieure à l'être humain, le salut de la planète passe avant le salut de l'humain, mais il y a longtemps que la civilisation n'existe plus. Pour ceux qui font semblant de ne pas voir, c'est le problème. Alors à partir du moment où nous avons dit ça, mais que vaut l'agitation du pape? Observez-les sur ces questions essentielles. Quelles sont ces positions sur les questions essentielles qu'il vient de poser? Sur l'idéologie écologiste, désormais l'idéologie. Sur la dérive faustienne de la science. Visitez ses positions sur le vaccin. Qui a béni le vaccin plus que le pape?
puisque vous l'appelez pape. Mais que nous devons respecter son autorité morale. Dès que tu es pape, on doit te respecter. Qui allait visiter ses positions sur ces questions-là? Visiter ses positions sur le système financier international. Je voudrais vous rappeler que le Vatican est un des plus grands propriétaires de l'or dans le monde. Le Vatican a lui seul les propriétaires de plus de 30% des réserves d'or du monde. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'ils l'ont accumulé? Qu'est-ce qu'ils font pour accumuler autant d'or? Qu'est-ce qu'ils font pour accumuler autant d'or? Et que malgré cette appropriation de l'or, n'est-ce pas, ils ne sont pas en mesure de peser dans le système international pour le changer. Ils ne veulent même pas le changer. C'est quoi le Vatican? C'est un État? C'est une église? C'est une industrie capitaliste? C'est quoi à la fin? C'est quoi? Mais dites-moi, vous savez que c'est quoi? À quoi est-ce qu'on a d'abord affaire? Avant de commenter les élucubrations papales, à quoi d'abord, à qui on a affaire? Et dans un tel contexte, qui nous parle? C'est qui, le pape? Cette figure qu'on appelle papauté là, c'est quoi au XXIe siècle? Parce qu'il faut partir de là pour pouvoir dire que, ok, voyons, commentons ces élucubrations. Alors, donc, je viens de vous démontrer que si nous partons de tous les périls, des grands débats de notre temps, observez la position de ce pape. Vous allez bien comprendre ce qui vient de se passer. Vous mettez dans un ensemble, vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est ce que je vais essayer encore de vous développer tout de suite dans les minutes qui viennent. De manière, revenons sur le débat en question. Le pape demande de bénir, consacre, autorise la bénédiction de l'homosexualité hors liturgie. Hors liturgie. Il n'a pas renoncé à la doctrine de l'Église en la matière. L'Église continue à considérer que le mariage, c'est un homme et une femme. Il a seulement dit qu'on peut les bénir hors liturgie. C'est une manifestation de la charité chrétienne. Vous voyez comment les gens rusent. Alors, vous prenez ça de ce point de vue, mais on ne l'attaque pas. Vous avez dans les positions comme celui du cardinal d'Abidjan, qui se cache derrière cette manœuvre diabolique, mais qui, apparemment, sur le plan intellectuel et sur le plan de la doctrine de l'Église, ce n'est pas un écart du point de vue de l'orthodoxie. On se cache derrière pour dire que, attendons, mais c'est même ça alors qui est plus grave. C'est cette ruse-là qui montre qu'on a affaire à ce qui a toujours fait le diable, à savoir la ruse. La ruse. La Bible, qui reste encore une référence, entre guillemets, pour l'Église catholique, décrit très bien, dans Genèse, qui est le serpent le plus rusé des animaux. Dans le plan symbolique, on comprend ce que ça veut dire. C'est le plus rusé des animaux. Et là, la ruse est à son niveau le plus élevé. Le plus élevé. Parce que, vous allez parler, on dit non. Le dicastère de la foi, qui vous disqualifie désormais. Le dicastère, qui vous disqualifie vous. Parce que, à partir du moment où on met devant vous le dicastère, vous êtes qui pour répondre au dicastère? Vous êtes qui? Puisqu'on suppose que c'est le sommet le plus élevé de la théologie, de la pensée théologique. C'est le garant de l'authenticité de la doctrine au Vatican. Non, mais on n'a pas touché. On n'a rien touché sur les fondements. On est là dans la charité chrétienne. Aujourd'hui, comment tu vas faire pour te poser la charité chrétienne? On dit que oui, en allant vers eux, on les tend la main pour une éventuelle conversion. On le fait pour les bandits, on le fait pour toutes les personnes qui sont en situation de, entre guillemets, d'égarement. Pourquoi on ne ferait pas ça sur l'homosexualité? C'est là il faut déconstruire la ruse. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que dans la question, on nous parle de charité. Il ne s'agit pas de charité chrétienne, je pense. Vous êtes dans un mouvement d'ensemble. Si on n'insère pas la papauté et le pape dans le mouvement d'ensemble des élites mondialisées qui sont en train de vouloir conduire l'humanité vers une destination qui est clairement destinée désormais, donc je viens de mettre sur la table ces caractéristiques majeures. Le transhumain, il n'y a plus de genre, il y a la volonté de faire du transgenre et de l'homosexualité un nouveau angle du droit international, un nouveau horizon du droit international, en tant que norme universelle. Le triomphe de la cupidité capitaliste, c'est-à-dire que désormais, ce sont les milliardaires qui veulent commander le monde entier. Ils se réunissent à Davos et nous définissent un avenir qui est désormais clair pour tout le monde. Lorsque tout ça
vous n'arrivez pas à situer le pape, vous allez croire que, effectivement, on est dans la charie. Mais lorsque vous mettez tout ça sur la table et que vous voyez que ce pape-ci en particulier et l'Église catholique en général est au cœur de ce mouvement et l'accompagne. Elle a décidé de se taire. Dans ces batailles, elle est silencieuse, elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Sa voix est discréditée. Et ce discrédit a été organisé, a été préparé, a été programmé pour un temps comme celui-ci. Et ce pape, donc, comme on dit, c'était l'homme de la situation. Alors, donc, ce qui paraît un geste anodin, qu'on enveloppe derrière la charité chrétienne, n'en est pas un. On est dans la consécration papale, de manière détournée, d'un processus, n'est-ce pas, qui a envahi le monde, qui veut s'imposer au monde, comme étant le problème central de notre époque. Et que tout homme sur terre, s'il veut rester homme, doit se prononcer sur cette question en prenant parti pour la cause homosexuelle. Cette dynamique anthropologique de notre temps, Jocelyn Gosse, si vous ne prenez pas ce mouvement d'ensemble pour voir pourquoi ce temps-ci, ce jour-ci, ce monsieur que vous appelez pape vient nous dire que le problème majeur de notre époque, c'est qu'on fasse de la charité aux homosexuels, vous tombez dans la ruse. C'est de la ruse. Vous tombez dans la ruse. Dans la ruse. Est-ce que le problème du monde aujourd'hui, c'est l'homosexualité? Ou bien le sort de tous les misérables, de tous les pauvres, de tous les milliards d'humains qui sont écartés, dont on a supprimé l'humanité à cause de la dérive, même pas une dérive, à cause du processus capitaliste qui est arrivé à son terme global. Alors, tous ces êtres humains qui sont laissés sur le bord du chemin, qui sont écrasés, qui n'existent plus, et dont on a programmé l'élimination, ne sont pas une préoccupation pour le pape. Il n'en fait pas le sujet central de sa théologie. Il n'en fait pas l'élément central de son discours au monde. Non. Il est dans la diversion, dans la mondanité. Vous avez affaire à un voyou. C'est un voyou. Il est mondain, il est dans la mondanité. On attend quand même de l'Église catholique, ou bien son représentant majeur, de la profondeur, de l'élévation. On veut une inspiration censée éclairer le monde dans ces temps difficiles. Sur tous ces sujets, ce monsieur, vous ne le voyez pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les mondanités sexuelles, d'homosexuels. C'est la ruse, le slingos. Et ce petit baiser du pape à l'abomination, ça suffit. Ça suffit pour qu'on comprenne que non, c'est le parti pris qui est clair, le parti pris est là, le parti pris est à tête assumée, malgré les contours qu'on est en train de vouloir prendre. Du point de vue général, du point de vue même de l'institution qu'on appelle la papauté. Ce phénomène de l'homosexualité est le phénomène majeur de la hiérarchie catholique Jocelyn Gosse depuis plus de 70 ans. Depuis 70 ans, l'homosexualité a conquis le centre de l'Église, a conquis le cœur de l'Église. Lisez Sodoma, le livre. Mais Sodoma ne nous apprend rien. Il y a longtemps que nous savons que l'euro du Vatican a été investi par ce grand lobby homosexuel, Jocelyn Gosse, et que l'Église fait face, l'Église catholique fait livrer une dernière bataille, déjà même perdue, contre ce lobby-là. La mort de Jean-Paul Ier, c'était quoi? C'était qui? Les 33 jours de Jean-Paul Ier. C'était qui? Alors, cette fameuse loge qui est logée au Vatican, franc-maçonnique, ça aussi c'est un complot? C'est une théorie du complot? Et ça ne le connaît pas. Tous ces cardinaux homosexuels, et ça ne le connaît pas. Mais il faut à un moment donné comprendre qu'à un moment donné, ce lobby va s'imposer et dire, mais écoutez, nous on est fatigués de faire les choses par derrière. Il faut maintenant que ça soit reconnu ouvertement. Jocelyn Gosse, mais en Europe aujourd'hui, combien de paroisses, de chefs de paroisse, prêtres, patrons de paroisse célèbrent les mariages homosexuels? Ont-ils été excommuniés? Parce qu'on veut faire comme si c'est une affaire de charité. Les évêques, les prêtres homosexuels qui célèbrent les mariages gays en Europe, est-ce qu'ils ont été excommuniés? Mais allez tenter, vous, de remettre à l'ordre du jour une vocation comme ce qu'on appelait la théologie de la libération, qui a prospéré à un moment donné en Argentine.
Quel sort Jean-Paul II a réservé à ces gens? L'excommunication. Le pape Jean-Paul II a refusé de saluer des prêtres partisans de la théologie de la libération. Dans ses visites en Amérique latine, le gars se met à genoux, il veut baiser la main du pape, en termes de ce qui est normal pour un prêtre. Jean-Paul II a refusé de salut. C'est pas connu? Mais c'est quoi la théologie de la libération? Mais c'est une façon d'adapter le message catholique au contexte de l'Amérique latine, où les pauvres, où la pauvreté avait, c'était très grave, avait décimé les humains. Les prêtres, mais vivant dans ces milieux, ont dit, mais c'est pas possible. Comment on fait pour être là? Ils ont adopté la théologie de la libération, avec une figure de proue comme Elder Don Camara, le célèbre évêque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Excommunié! Une violence terrible s'est abattue sur ce courant de l'Église. Pourquoi ces gens n'avaient pas droit à la charité chrétienne? Pourquoi qu'il s'agissait de ça? Il n'y a pas eu de charité. Pourquoi il y a seulement une charité qui prend la dimension d'un acte papal avec toute la puissance qu'il y a dans ce symbole-là pour ces gens-là en ces temps-ci? Et il y a un autre événement central, comme la question de la pédophilie. Mais comme d'habitude, l'Église a été lui-même son propre tribunal sur la question. Il a jugé, c'est elle qui a été jugée et pas rares sont les cas qui ont été amenés à la justice. Alors, bon, oui, on va dire que c'est pas oui, sur cette question. Il a dit, il a autorisé que des cas puissent être amenés en justice. Nous avons salué ça en ce temps-là. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est la question de fond. Ça pose un problème anthropologique. Ça pose un problème du rapport entre le message catholique et sa praticabilité au cœur même de la hiérarchie de l'Église. C'est pas petit. Ce scandale est gigantesque, Jocelyn Goss. C'était venu comme si c'était un phénomène anthropologique. À un moment donné, c'est comme si être prêtre passait par le fait d'être aussi pédo. Je n'exagère pas. Que vous voyez le nombre de prêtres pédophiles, l'ampleur du phénomène, et qu'il a été pendant longtemps refoulé, réprimé. Quand vous mettez ça de commun avec ce que je vous appelle l'envahissement de la hiérarchie catholique au cœur du Vatican par la tendance homosexuelle, quand vous comprenez que ce pape lui-même, quand il était archevêque de Buenos Aires, en Argentine, quel a été son rapport au scandale de la pédophilie? Mais il a été le protecteur des pédophiles. Ah, mais il faut qu'on rappelle ça. Bon, quand vous conjuguez tout ça, vous voyez que son acte n'est pas anodin. C'est pas une simple erreur, c'est même pas une erreur. Ce n'est pas de la charité. Vous êtes dans une démarche où quelqu'un, maîtrisant très bien les codes du fonctionnement du lobby homosexuel, a compris que ce geste papal devait être à la fin une forme de couronnement de toute la campagne visant à homosexualité, le monde entier. Et ça, c'est intolérable. C'est ça qui est intolérable. Alors, si les évêques africains se levaient, ne parlez pas du type d'Abidjan, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la majorité des épiscopats en Afrique. Et là, il faut moins le saluer. La grande majorité est contre. Et à ce propos, l'épiscopat camerounais allait même très loin. Il faut lire le communiqué de l'épiscopat du Cameroun. La profondeur du texte, les arguments qui ont été convoqués, les frontières théologiques qui sont rappelées, à un moment donné, on dit, mais c'est bien. C'est-à-dire que la réaction de l'épiscopat africain dans son ensemble doit faire plaisir, Jocelyn Goss. Fait plaisir. Maintenant, la question est jusqu'à où ils vont aller. Jusqu'à où ça va aller. Et c'est là où le débat devient intéressant. Le débat devient intéressant parce que au-delà de problèmes spécifiques de l'homosexualité, c'est le rapport de l'Afrique à Rome qui est posé. C'est le rapport de l'Afrique à Rome qui est posé. Moi, j'ai été longtemps, ce débat, je le pose, tu le sais, ce débat, nous sommes en première ligne depuis très longtemps. Nous disons que, c'est-à-dire que, il n'est pas possible d'être africain, catholique africain, et dépendre de Rome. C'est difficile à assumer. Parce que Rome, c'est un parti pris, du point de vue historique, du point de vue des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Rome a un parti pris depuis. C'est le parti pris de l'Occident. Et on cache ça derrière le fait que l'Église est une famille et que les problèmes doivent se régler dans la famille. Non, c'est pas une famille. Dans le conflit qui oppose l'Afrique et l'Occident, dans le rapport de guerre, de meurtre
de quasi-extermination, qui est la marque centrale de notre rapport à l'Occident, l'Église catholique a pris parti depuis pour l'Occident, du moins dans sa partie supérieure, qui est le Vatican. Tous les mouvements de libération des pays dans les pays africains, Jocelyne Ngos, allez voir la position de l'Église catholique. Je ne parle pas de prêtres isolés. Non. Je ne parle pas d'évêques isolés. Il y en a eu de braves. Ça, on s'incline toujours devant les mémoires. Je ne parle même pas de la tentative des chrétiens africains, prêtres ou pas, qui ont essayé de réconcilier l'évangile et les enjeux de libération. Il y a le kibanguisme, il y a le maçonnisme, il y a l'église de M. Harris. Il y en a plein comme ça, tentatives. Tout à l'heure, j'ai cité la théologie de la libération. Je parle de la position de l'église catholique en tant qu'église. Mais pour la simple raison, Justin, il est très difficile de concilier les intérêts d'un État, du séculier et du religieux, du séculier et de l'intemporel. C'est tout difficile. À chaque fois, le Vatican a pris le parti de ses intérêts les plus terrestres, les plus mondains, contre la vérité qu'il s'agissait des combats des Africains pour la libération. Donc, j'ai toujours considéré qu'il est difficile pour les prêtres africains de dire qu'ils dépendent de Rome sur le plan de l'orthodoxie théologique, et en même temps, ils sont capables d'assumer leur africanité, c'est-à-dire dans le combat que les peuples mènent pour leur authenticité, pour leur libération, pour libérer le monde du carcan de domination que l'Occident, n'est-ce pas, fait tout pour maintenir. Il est difficile en même temps d'être prêtre africain, évêque africain, cardinal africain, et assumer le fait que non, on reçoit tous Rome. Pourquoi, Jocelyne Ngos, je vais terminer par là. Rome, en ce qui concerne le catholicisme et ses prétentions théologiques, est clair. Rome dit qu'il n'y a pas une autre vérité en dehors de la vérité catholique. J'espère que vous le savez. Rome dit que elle est la gardienne du dépôt sacré et qu'elle est la seule experte en humanité. Allez lire, hein, que je vous parle, je ne vais pas vous dire des choses en l'air. Hein. Donc, une telle prétention a dit que, pour ce qui concerne Dieu et le Christ, c'est le Vatican qui a le premier et le dernier mot, n'est pas compatible, Jocelyne Ngos, avec les dynamiques de renouveau théologique, de renouveau dans la pensée théologique, dans la pensée doctrinale, en termes de religion dans son ensemble, et en termes de religion de manière spécifique. Le renouveau qu'on voit en Afrique, la puissance de renouveau que la jeunesse africaine est censée porter et incarner, est incompatible avec une telle violence dogmatique, une telle prétention, n'est-ce pas, à avoir le seul mot en ce qui concerne la vérité sur le Christ et sur Dieu. Vous voyez le conflit? Or, telle est la prétention de Rome. Rome n'entend pas bouger dessus une seule minute. Rome prétend réunir l'humanité autour de la chair romaine, de la théorie romaine, cachée derrière le mot Christ. Elle prétend réunir l'humanité comme famille derrière ça. Mais, ok, si on concerne même cette prétention, allez voir dans le partage à la table à midi. Quand on est assis à midi, est-ce que le plat de l'Afrique est le même que le plat de l'Europe, que le plat de l'Amérique? Dans le partage du repas à midi, je prends une image, hein. Est-ce qu'à midi, quand on s'assoit, notre plat est servi de la même manière, Jocelyne Ngos? Non. 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 Et c'est pas une simple inégalité. C'est que cette inégalité-là, elle est basée sur une approche qui est inacceptable du point de vue africain, dans le rapport que nous devons avoir à Dieu, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec. Tel est le sens profond de ce débat, qui n'est pas un accident de parcours, Jocelyne Ngos, qui n'est pas une affaire périphérique. Tel est son sens profond. Et c'est ça que nous on se tient pour dire, que loin de simplement dire que bon, on est contre le pape, c'est la question du rapport de l'Afrique au centre théologique qu'on appelle Rome, qui est posée sur la table. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.